Bonjour, j'aimerais vous présenter la nouvelle machine de notre atelier de formation. Nous avons rentré un jet, le modèle JWL 1840, qui est un 2 chevaux, qui est un peu le modèle professionnel. Là, vous le voyez déjà assemblé, mais on va vous faire un vite récapitulatif de la manière dont laquelle on l'a reçu, donc de la façon dont laquelle il est emballé, et ce que nous avons mis en œuvre pour l'assembler, pour pouvoir l'employer dans notre atelier. Bon, voilà, la machine est prête à l'emploi, prête à l'utilisation. On l'a même dégraissée un peu parce qu'elle est très sérieusement protégée lorsqu'on la reçoit pour pas qu'elle rouille pendant les transports, qu'on puisse la stocker en toute sécurité. Donc, comme je vous disais, c'est une machine qui fait quasiment partie de la gamme professionnelle de chez Jet. Ils ont encore des modèles supérieurs, mais que je trouve particulièrement trop importants, enfin qui ne correspondent pas à nos besoins. J'ai voulu une machine en fin de compte qui réponde en termes de capacité et de puissance à nos besoins et aux besoins de la grande majorité de tourneurs sur bois, sans tomber dans les excès des méga machines, enfin des monstres très difficiles à utiliser. Donc c'est une machine qui est fabriquée en fonte grise, de ses pieds jusqu'en haut, donc il n'y a pas du tout de tôle. La fonte particulièrement apprécié dans ce type d'utilisation parce que ça absorbe les vibrations. Donc ça nous permet d'avoir une machine lourde tout en ayant des caractéristiques pour tournage sur bois très intéressantes. Je vais passer sur les détails. Bon, c'est une machine qui correspond à tous les standards d'aujourd'hui. Arbre, bien sûr, fileté en M33 par 3,5, donc la grande majorité des mandrins s'adaptent dessus. Il n'y a que pour les tout petits mandrins où il faudra un adaptateur parce qu'on n'a pas la place pour usiner un M33 dedans. Cône Morse 2 des deux côtés, donc pareil, tout ce qui est griffe, contrepointe, mandrin de perçage s'adapteront sans aucun souci dessus. La particularité d'ailleurs de cette machine-là, c'est qu'elle est fournie d'origine avec deux contrepointes. Alors, il y a une contrepointe que l'on va dire standard, pointe centrale et un anneau de centrage autour. Enfin, c'est un anneau qui évite que la pointe de centrage éclate les fibres du bois, écarte les fibres du bois et du coup éclate le bois. Ainsi que cette contrepointe-là, qui est une copie. Je pense que c'est une copie, hein, je ne pense pas parce qu'il n'y a pas la marque dessus, d'une grande marque canadienne qui distribue ce produit-là. Et alors, celle-ci, la particularité, qu'en dessous donc, du cône, je présume être à 60 degrés pour correspondre au standard, nous avons aussi cette toute petite, hein, donc anneau de centrage, enfin anneau anti-éclatement et anneau de centrage autour. C'est assez rare, hein, enfin, c'est d'ailleurs le seul tour que nous avons distribué, ou que nous distribuons, qui est d'origine livrée avec deux contrepointes tournantes sur roulement. La griffe est tout ce qu'il y a de plus basique, hein, 4 dents, pointe de centrage, tout ce qu'il y a de plus standard. Plateau à vis, alors, je pense que c'est un plateau à vis de 80 ou de 75, voilà, c'est un 80. Avec vis de blocage, donc on peut effectivement travailler dans les deux sens de rotation puisque le tour en est équipé. Faire très attention parce qu'il y en a deux, de ne pas en laisser une bloquée lorsque vous voulez desserrer le plateau pour ne pas abîmer l'arbre. Porte-outil 30 cm, hein, c'est standard. Et alors,
Pour les gens qui font du tournage en l'air sans excès, c'est-à-dire pas en permanence et pas des pièces non plus trop imposantes, Jet livre déjà un renvoi avec. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le tournage en l'air. Par contre, ça vous évite d'avoir à faire des frais supplémentaires tout en pouvant déjà employer la tête pivotante du tour. Donc, je pense personnellement que c'est un accessoire qui peut vous rendre service ou en tout cas vous dépanner si vous ne voulez pas investir encore plus que le tarif du tour à son premier achat. On va regarder un peu plus au niveau maintenant de la tête. Alors, derrière, il y a le variateur de fréquence qui est d'une marque qui aujourd'hui est celle qui est quasiment le plus employée dans les tours à bois. C'est une marque Delta. Rien à voir à nouveau avec les machines à bois appelées de la même façon. C'est en train de devenir véritablement le standard dans les tours à bois. Que ce soit Jet ou d'autres marques, on retrouve quasiment toujours les variateurs de cette marque. Moteur de 2 chevaux, 1500 watts. Placé à l'extrémité, bon, là il n'y a rien de très spécial. Alors, une fois de plus, vous allez alimenter le tour en 220 volts monophasé. Le variateur, lui, va alimenter le moteur en 220 volts, mais sur 3 phases. Plus de couple et double sens de rotation, très facile à obtenir, puisqu'en fait, il inverse juste une phase, c'est une histoire d'interrupteur. Au niveau des commandes, on se retrouve, bon, marche et arrêt. Alors, l'arrêt est doublé par ce bouton-là, qui est sur une base magnétique, donc vous pouvez mettre où vous voulez. Ce n'est pas un arrêt d'urgence, c'est véritablement un bouton d'arrêt au même titre que celui-là. Donc, redémarrer le tour après avoir utilisé celui-ci ne pose aucun souci. Vous appuyez sur le bouton vert, il redémarre tout simplement. Bouton du sens de rotation et le variateur de vitesse. Alors, ce qui est assez impressionnant avec cette machine, c'est quand même le silence de fonctionnement. Bon, là, il est à vide, sûr qu'avec une pièce dessus, il fera un peu plus de bruit. Mais même là, déjà, je le trouve quand même particulièrement silencieux. Alors, on est sur la position de courroie pour obtenir les hautes vitesses. On atteint 3200 tours. Voilà, on va de 100 à 3200 tours. Alors que sur l'autre position, on va de 40 à 1200. Ça, c'est vraiment réservé à très grandes pièces, aux pièces déséquilibrées, où vous avez besoin d'employer énormément de couple. On va l'allumer. Plus de 3000 tours. Hein, bon. Lorsqu'on revient dans des vitesses, on va dire, beaucoup plus communes, le bruit qu'il fait à 2058 tours, vraiment très peu élevé. Enfin, c'est quelque chose qui vous permet de travailler dans des conditions quand même très agréables. Là, vous le voyez à 1500 tours, ça ne pose absolument aucun souci. Vous pouvez même avoir la radio à côté. Dans le cas, il n'y a pas besoin d'un casque anti-bruit. Comme je vous disais, inverseur de sens de rotation. Bon, toujours pareil, bien penser à arrêter le tour et d'attendre son arrêt avant de rechanger le sens de rotation. Bon, c'est une tête pivotante et coulissante. Ici, ça c'est le blocage, c'est-à-dire que si vous êtes en position, là je ne l'avais pas fait, mais là, quoi que ce soit que vous fassiez, vous ne pouvez pas bouger la tête, d'accord? Elle est bloquée ici, il ne peut pas y avoir d'accident. Donc on est obligé de desserrer là, donc de débloquer la poignée que je viens de débloquer, de tirer dessus pour désengager l'indexage en dessous, et on se retrouve à différents angles de travail, sans aucun danger. Donc, même si vous ne bloquez pas, il vaut mieux bloquer quand même, mais même si vous ne bloquez pas aussi accidentellement quelqu'un ou vous débloquez le tour, vous ne pouvez pas avoir la tête qui parte dans un sens ou dans l'autre et donc qui rentre dans le banc ou qui vous blesse à vous.
bien le rebloquer en place. Au niveau du blocage de l'arbre, c'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, nous avons deux systèmes. Donc il y a un système ici avec l'indexage sur la poulie. Donc c'est un doigt pointeau qui vient se prendre tout simplement dans la poulie et vous pouvez donc bloquer l'arbre en différentes positions. Par contre, ça c'est un dispositif qui n'est absolument pas fait pour prendre des efforts. Si votre mandrin est un peu plus bloqué que d'habitude et que vous devez taper, on ne se sert pas de ça. On ne tape pas sur ce doigt-là dans une poulie en aluminium. Pour ça, nous avons ici un blocage qui prend directement sur l'arbre, donc acier sur acier, et qui permettra d'encaisser beaucoup plus que l'indexage. Que vous dire de plus? En option, il y a un dispositif alors de copiage. C'est pas un copieur, c'est en fait un porte-modèle qui se monte entre les deux. Il vient se positionner ici de façon à avoir le regard immédiatement dessus. Celui-ci est déjà monté, donc on va dire la moitié du dispositif, ce qui est assez intéressant parce que tout simplement ça va protéger le variateur de fréquence. Il est étanche, il ne risque absolument pas la poussière. Et avec ça, en plus, il ne risque pas de prendre des coups au niveau de la pièce si jamais il y a un morceau qui part ou quelque chose. Le fabricant indique deux longueurs d'entrepointe selon la contrepointe employée. Alors, au début, c'est assez surprenant, mais effectivement, on perd quand même quelques centimètres lorsque celle-ci est employée. Donc, on va vérifier ce que l'on peut obtenir. Est-ce que je suis bien au bout? Pas tout à fait. Voilà. Là, je vais à peu près me mettre au même endroit. Quelqu'un quand même. Voilà. Donc là, l'entrepointe d'à peu près 80 cm. Si je change celle-ci pour celle-là, je suis environ à 86 cm. Donc il y a bien 6 cm de différence entre les deux. L'équipement standard correspond donc, comme je vous disais, avec les deux contrepointes, la griffe d'entraînement, le plateau à vis. Ensuite, donc la petite tige clé qui permet de démonter la pointe sur celle-ci. La tige pour éjecter la griffe, parce que ici, on a l'éjection automatique ou on peut bien sûr utiliser ça aussi si la contrepointe ne veut pas sortir sans forcer, ainsi que la clé pour enlever le plateau à vis. Bon, cette machine va donc être utilisée pour les formations maintenant et pour les démonstrations. C'est un choix véritablement personnel parce que tout simplement lorsque j'ai vu pour la première fois ce tour à bois, j'ai surtout été marqué par le silence de fonctionnement. C'est quelque chose que j'ai adoré. Donc, au vu des capacités, au vu de ce que nous faisons en stage, ça correspond tout à fait à notre usage. Si jamais vous avez envie de l'essayer ou quelque chose, prenez rendez-vous, ça ne nous dérange absolument pas. Venez la voir, venez l'essayer. Elle sera là pendant quelques mois au minimum, voire même plus. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour cette machine-là. J'espère avoir été assez complet. Si jamais vous avez d'autres questions au niveau de ce tour à bois ou d'un autre produit de la marque, n'hésitez pas, laissez-nous un petit commentaire et partagez la vidéo si elle vous a plu.